En Yaakov Ktubot, la terre d'Israël est appelée Eretz Tzvi, la terre de cerf, l'animal. Et cela est basé sur un verset de Jérémie. Amar Rav Chizda, Maï dirtiv, Vaeten lach Eretz Chemda, Nachalat Tzvi. Quel est le sens de ce verset? Je t'ai donné une terre chérie, Nachalat Tzvi, un héritage désiré. A priori, c'est une contradiction. Pardon, répétition plutôt. Chemda Tzvi, on lit dans le Birkat d'Amazon, Eretz Chemda Tova Chava, une terre chérie, désirée, et de nouveau Tzvi. Lama nimshela Eretz Israël le Tzvi. Ce qui veut dire, dit la Gemara d'emblée, que la terre d'Israël est comparée au cerf, C-E-R-F, qui est une chaya tehora. Vous savez qu'on a les behemoth tehorot, les animaux domestiques, kasher, et on a aussi les chayot tehorot, les bêtes sauvages, kasher, comme le cerf, l'antilope, etc. Et la terre d'Israël est appelée Eretz Tzvi en hébreu. Tzvi, Tzvi veut dire un cerf. Le nom usuel, Ashkenaz, Tzvi Hirsch. C'est la traduction en allemand, en yiddish, de Tzvi, qui veut dire le cerf. Lomarlach. Ma Tzvi ze en oro machzik besaro. Aferet Israël ena machzeket berotea. C'est pour te dire que de même que le cerf est un animal donc musclé, avec peu de graisse, et donc la peau est surtendue sur son corps, comme élastique lorsqu'on le dépaisse. La peau se ratatine, bien entendu, et on se demande comment est-ce que tout un cerf a pu rentrer dans cette peau. De même, Eretz Israël ena machzeket berotea. De même, la terre d'Israël a une telle profusion de fruits, de richesses, qu'on se demande comment d'une petite terre pareille peut sortir autant de richesses. Exportée dans le monde entier, chers amis, inutile de vous faire une longue description, un petit pays pareil, qui a à peine quelques décennies d'âge, et qui s'étend au niveau de sa connaissance, de sa chorma, de sa technologie, parce que c'est ce qu'on entend par les fruits, et par ces hommes, durant des millénaires, les fruits d'Eretz Israël sont là à profusion. Et on s'étonne comment une petite terre a pu sortir autant de fruits, ka'afar haaretz, comme la poussière de la terre. Ça, c'est le premier point de comparaison. Deuxième point, davar acher. Matzvize kal mikol chayot. Af Eretz Israël kala mikol haratzot. De même que le cerf parmi les bêtes sauvages, tahor, kasher, est la plus rapide de toutes ces bêtes sauvages. De même, la terre d'Israël fait mûrir ses fruits plus rapidement que toutes les terres. Voilà le deuxième point de comparaison. Les fruits sont d'une beauté et d'une maturité absolument formidable. Kal ven besaro shamen. Mais à ce moment-là, tu vas te dire que ce cerf-là est rapide, mais il a un problème, surtout lorsqu'on mange sa viande. La viande est fade et sèche. C'est normal, comme il court beaucoup et il court rapidement, il a très peu de graisse, comme le commentateur explique. Tu vas dire aussi que la terre d'Israël fait mûrir rapidement ses fruits, mais ses fruits sont secs. Talmud lomar, eretz zavat chalav udvash, shemenim mechalav umtokim midrash. Comme le miel du point de vue de la douceur et comme le lait au niveau donc de la fraîcheur du fruit, du liquide qu'il contient. On a ici 3 points de comparaison avec le
le cerf, enfin, 3 éléments qu'il faut retenir de cette comparaison plutôt. Un premier élément quantitatif. Quantitatif parce que la quantité est importante. C'est la quantité de fruits qui sort d'Eretz Israël. Mais parfois la quantité est contradictoire avec la qualité. Là, la terre d'Israël, et surtout lorsqu'il s'agit de fruits, lorsque la terre s'est fatiguée à sortir une quantité énorme de fruits, c'est le cas des, des, des cultures à outrance que l'on pratique dans tous les pays, la qualité ensuite laisse à désirer. Les tomates n'ont pas de goût de tomate, les abricots n'ont pas de goût, les raisins n'ont pas de goût. Là, on arrive à rallier quantité et qualité, ce qui est une chose exceptionnelle. Et enfin, parfois on a la quantité, la rapidité du mûrissement, mais justement, puisqu'il y a cette quantité et que ça mûrit tellement rapidement, on n'aura pas le goût, on n'aura pas le liquide qui est monté de la terre. Alors on nous dit, Eretz Zavat Chalavot Vache. Qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner avec ces points? Le Maharal de Prague explique, et c'est d'un enseignement extrêmement d'actualité et que l'on doit réaliser au quotidien. Qu'est-ce qui fait que l'espace géographique d'Eretz Israël n'est pas limité par l'espace et qu'il puisse sortir tellement de fruits? Ensuite, que la quantité ne limite pas la qualité, la rapidité pour le mûrissement, et que ce mûrissement ne limite pas la qualité, le spirituel. Eretz HaKodesh. Qu'est-ce qui fait qu'un juif qui se trouve devant le kotel, devant le mur, devant les vestiges du Beth Amikdash, se met à vibrer, à pleurer d'émotion? La beauté du monument? Pas du tout. Il s'agit d'une ruine. Les pierres ne sont même pas régulières. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce mur au niveau plastique. Mais c'est la rouchaniout, la spiritualité que ce mur renferme. Et c'est ça Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, c'est une terre où le matériel lui-même est imprégné de spirituel. Or, plus on se rapproche du spirituel, plus le matériel tend vers le spirituel, et moins la quantité, l'espace, le temps n'ont de rigidité. C'est ce qui va faire que la terre, l'espace géographique de la terre ne va pas contenir ses fruits. Ce n'est pas contradictoire. La terre d'Israël, limitée au niveau géographique, va pouvoir sortir une quantité énorme de fruits. Et même si c'est contradictoire au niveau du temps, la terre d'Israël va être capable de sortir ses fruits avec une rapidité extraordinaire. On disait tout à l'heure, avec quelques décennies, arriver à des résultats pareils, aucun pays, aucune nation, aucun peuple n'a réussi une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est Eretz HaKodesh, la terre du spirituel, la terre imprégnée de spirituel. Quantité et qualité. Là aussi, Eretz Zavat Chalavot Vache. Alors nous aussi dans notre vie, chers amis, on peut introduire, imprégner notre vie d'énormément de richesses. Et on a le temps de tout faire. Et on a le temps de bien faire. Et on a le temps de rayonner. Chag Sameach.